Nous allons utiliser Scribus pour essayer de reproduire la page de magazine. Je crée un nouveau document. Première chose à faire, c'est utiliser des unités plus intuitives comme les millimètres. On va régler la taille de la page, 210 par 276,5. On peut choisir de mettre les marges à 0, elles ne seront pas nécessaires. On garde une page. Et je vais enregistrer tout de suite ce document créé, si possible au bon endroit. Ça sera ma version. Voilà. Nous allons passer maintenant en mode gabarit. Je vais choisir le gabarit normal. Je reste dedans. Et je vais insérer un cadre d'image dans lequel je vais importer le magazine. Ceci va me permettre de pouvoir prendre un maximum de réglages. J'affiche les propriétés. Donc, je commence à 0 et je vais jusqu'à 210. Et pour ce qui est de l'image, je vais lui demander de se mettre aux dimensions du cadre. Comme ça, j'ai exactement ce que je dois obtenir. L'étape suivante va être de créer les rectangles et le fond noir. Je vais prendre un maximum de repères, ce qui va me permettre d'aligner parfaitement les choses et de réussir à faire mes réglages. Donc je vais dans la règle, j'appuie sur la souris et je descends jusqu'à retomber au bon endroit. Et je vais faire ça pour tous les repères dont je peux avoir besoin. Ici j'en aurai un là pour ce rectangle, un autre pour le haut de la zone ici, un autre pour le bas de la zone de texte, un autre pour le haut de la zone de texte, ici le bas du rectangle orange et du texte, ici aussi le haut de la zone de texte, le bas de la zone de texte, le haut de Safran Magazine. On va prendre de la même manière les repères verticaux. Donc j'en ai un premier ici. Alors un premier qui va me faire le marché, un deuxième à peu près au même endroit qui va me faire le bord de la zone orange. Un autre pour l'autre partie de la zone orange. Un autre pour ma première colonne, le début de la deuxième colonne, la fin de la deuxième colonne et de la partie texte au-dessus, ici début des zones orange et du texte, et pour terminer, la fin du texte. Autre élément que je vais faire tant que j'ai cette image là, grâce à la pipette, je vais créer la couleur orange. On va l'appeler orange. Et je valide. J'ai maintenant créé la couleur orange. Je peux maintenant éliminer ou déplacer le magazine. Je vais l'éliminer puisque je l'ai ouvert dans une autre fenêtre ici par ailleurs pour pouvoir le voir. Vous remarquez déjà que le orange est différent. Ça dépend des logiciels, ils n'affichent pas les couleurs de la même façon. Donc on supprime ce cadre d'image et vous voyez que j'ai tous mes repères ici. Je vais donc maintenant, grâce à ça, dessiner mes zones, mes formes que je colorierai ensuite. Et donc grâce aux repères, c'est assez facile de s'arrêter au bon endroit. Alors j'ai pas l'impression que les repères soient magnétiques. On va vérifier ici.
cocher repère magnétique. On va zoomer. Ça permet d'être sûr qu'on est au bon endroit. Donc maintenant que les repères sont magnétiques, ils vont venir se coller automatiquement par rapport au rectangle que je dessine. Pour l'instant, c'est orange, mais grâce aux propriétés, je peux le mettre en orange. Pour l'instant, c'est noir, pardon, mais grâce aux propriétés, je peux le mettre en orange. Et j'en profite pour mettre une bordure qui n'a pas de couleur. Une autre forme ici. Aucune pour les bordures, orange pour ça. Une autre forme à cet endroit-là. J'ai fait mes zones. On va maintenant essayer de créer un dégradé dans celle-ci. Alors, dans la couleur, au lieu de normal, je choisis dégradé horizontal. Et la flèche rouge étant sélectionnée, je vais prendre une couleur blanche. Et avec le plus, je vais ajouter un point de contrôle, ce qui me permet d'avoir du blanc parfaitement ici. Et si je déplace ce point-là, non. Si je déplace ce point-là, voilà. Une transition blanc-orange et ensuite de l'orange. Je vais maintenant créer des zones de texte pour pouvoir importer le texte. Mais avant de créer les zones de texte, il ne faut pas oublier de sortir du mode gabarit. Je ne mets pas le fond noir encore parce que ça va compliquer dans un premier temps les réglages. Je reviendrai le rajouter dans un petit moment. Donc je sors du mode gabarit en fermant la fenêtre tout simplement. Vous voyez que j'ai plus accès au rectangle. Par contre, je peux éventuellement modifier les repères si nécessaire. Alors, on va insérer un certain nombre de zones de texte. Donc ici, par exemple. Ici. Et là, on va mettre 3 colonnes qu'on viendra lier tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on va s'arrêter? Ici, comme ça. Importons maintenant les textes. Donc dans la première colonne, je vais importer l'article. Je peux mettre OK pour l'instant, puisque dans ce que je vous ai donné, je n'ai pas de style. Je vais, grâce à l'outil qui est ici, lier le premier cadre au second et lier le second au troisième. On réglera la taille des textes dans un petit moment. Je vais importer ici le texte importable unique. Et je vais importer ici l'autre texte. Voilà. On va maintenant copier-coller ce que je dois copier-coller. Si je fais modifier, je peux aussi copier-coller comme ça.
prendre tout ça. On aurait pu aussi le retaper, bien entendu. Ah, il me manque un cadre de texte en bas. Voilà le premier jet. Maintenant que j'ai importé mes textes, je vais revenir dans le gabarit, mettre un fond noir, ensuite revenir dedans et écrire en blanc. Alors allons dans le gabarit, une forme qui doit être en couleur blanc, sans bordure, pardon, qui doit être en couleur noire, sans bordure. Et dans XYZ, je vais donner les coordonnées exactes. Et évidemment, elle est tout en haut, donc grâce à l'outil de réglage du niveau, je vais la mettre à l'arrière-plan. Je peux maintenant sortir du mode gabarit. Ici, j'ai du texte. Dans l'onglet texte, je vais donner une couleur blanche. Ici aussi. Ici aussi. On va s'intéresser maintenant au titre ici marché. Je vais le sélectionner et choisir une police un peu plus grande. Par exemple 30. Et on va essayer de chercher la police qui ressemble au modèle. Pour cela, dans le menu extra, il y a un aperçu des polices disponibles. On peut écrire ici marché. On voit l'aperçu et il ne reste plus qu'à parcourir à la recherche de la police qui ressemble le plus. Alors on va partir sur celle-là par exemple. Je ne vais pas chercher plus longtemps, je vous laisserai, si ça vous intéresse, parcourir. En régular, elle ressemble un petit peu, ça suffira. Cantarelle. Donc maintenant, dans la police, je vais choisir Cantarelle. Et puis je vais, si nécessaire, déplacer un petit peu le cadre pour coller au maximum. Alors, si je zoome, ça sera plus facile. Voilà. On va dire que c'est pas mal. On va s'intéresser maintenant, par exemple, à la police de ce titre-là. Alors déjà, vous voyez que ça a été saisi en minuscules et que là, nous avons des majuscules. Donc, une première chose que l'on peut faire, c'est grâce à cette icône-là, passer le texte en majuscule. Ensuite, on va essayer de trouver une taille suffisante. Et pourquoi pas une police plus grasse. Alors peut-être qu'Arial Bold conviendra, il est pas mal effectivement. Et puis il faut maintenant régler l'interligne, ça se passe là. Et j'ai l'impression que les caractères sont un petit peu plus allongés en hauteur. Ce qu'on peut faire avec les fonctions évoluées ici, en réglant là, la mise à l'échelle verticale. Allez, 120 par exemple. Ça peut ressembler. J'augmente encore un peu l'interligne. Voilà.
pour le cadre de texte ici, on va commencer par indiquer que téléphonie doit être en orange. Et je pense que ça mérite un peu plus gras. Ensuite, on ne saute pas de ligne justement. On va choisir le reste du texte. Alors ici, je dois avoir un saut de ligne. On verra. On va augmenter la taille de la police pour ressembler un petit peu. Ça n'a pas l'air trop mal. L'interligne, il faut l'augmenter. Voilà. Alors le designé, il est en italique. On peut le mettre en italique, pourquoi pas. Normalement, ça aurait dû être déjà dedans. Ici, on a oublié le petit cadre blanc. On va le rajouter. Alors je le fais volontairement pas tout de suite sur le texte. Et si je veux que le texte évite l'image, évite le cadre, pardon, je dois habiller le cadre. Celui-ci par exemple. Alors il est un peu plus petit. Alors pourquoi est-ce que ça fait des grands à-coups comme ça? En fait tout simplement parce que j'ai mes repères et que je lui ai demandé de s'aligner sur les repères. Donc si ça vous dérange, on peut aller dans le menu page et enlever le repère magnétique. Je vais les laisser pour l'instant. Il suffit de zoomer un peu pour arriver à quelque chose de plus précis. Voilà mon rectangle blanc. Pour l'instant, je vais le garder comme ça. Le titre maintenant est en capital. Je vais le passer donc en capital. Il y a ici un saut de ligne. Je vais mettre un petit espace devant 1 pour éviter que ça soit collé. Ensuite, je vais changer la police, par exemple, pour de l'Arial Bold. Arial Black, pardon. On peut même diminuer un peu la hauteur de la zone de texte pour ne pas qu'elle soit complètement collée. Voilà. Et on va importer la première image, celle qui est dessus, et ensuite la seconde. Donc pour la première image, on va la mettre là, importer une image, c'est la 2, ok. Pour la seconde image, alors elle va à peu près par là, j'importe. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs écrans quand on fait du graphisme, ce qui se pratique très souvent dans le milieu professionnel. Alors on va positionner ça à ce niveau-là.
plus bas. Petit coup de zoom pour être plus précis. Voilà, ça touche presque. Et en hauteur, je peux descendre un peu. De ce côté-là, c'est pas mal. Intéressons-nous maintenant au texte du bas. On va commencer par essayer d'avoir à peu près quelque chose qui remplit les colonnes. Donc en réduisant à la fois la police et peut-être l'interligne. Voilà. Et j'ai l'impression que l'espace entre les mots est plus petit que ce que j'ai actuellement. Donc peut-être en modifiant l'approche. Je vais aussi activer la césure, ce qui permettra par exemple ici d'avoir Pro, puis un tiret réduit. Dans le menu Extra, effectuer les césures. Alors ça marche pas, c'est vraisemblablement parce que dans mon logiciel, j'ai pas de dictionnaire de césure installé. Donc je vais voir si j'ai moyen de l'installer. Je vous reprends tout de suite. Alors pour ce qui concerne la césure, je ne parviens pas à le faire, on va pas perdre trop de temps là-dessus, on va continuer en imaginant qu'elle est faite. Chez vous ça marche. Donc on continue la mise en forme du texte. Je vais d'abord mettre le texte en justifié et je vais continuer à réduire pour essayer de le faire rentrer dans l'espace qui m'est attribué. Alors avec 9, 9,5 peut-être, ça sera quelque chose de pas trop mal. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal, on ajustera à la fin, il faudra rajouter la lettrine, il faut rajouter le titre. Alors par exemple ici, ça je vais le mettre aligné à droite. Et visiblement, il y a un saut de paragraphe devant. Voilà. Ensuite, ici, le taux de retour le plus bas des secteurs, c'est un sous-titre. Alors, j'aurais pu définir peut-être des styles. Pourquoi pas, tiens. Quoique j'en ai qu'un à faire, c'est pas forcément extrêmement intéressant. On va faire sans style. Le taux de retour au plus bas du secteur, donc ici on va mettre une distance, non ce n'est pas celle-là, on va mettre plutôt une police déjà plus grande, interligne plus grand, ça met le bazar, j'annule. Et on va peut-être passer par un style. On va donc créer un style. Ici, de nouveau, style de paragraphe. Alors, je vais l'appeler sous-titre. Qu'est-ce qu'on va lui proposer pour ce style ? Ici, un espacement dans le paragraphe. 5 points. Un interlignage. 12 points. On va voir ce que ça donne. Quitte à le modifier tout à l'heure. Alors, le taux de retour le plus bas du secteur, on va lui mettre le style sous-titre. Alors,
il n'y a plus qu'à le mettre en blanc et à modifier tout ça. Donc ça va se faire toujours dans les styles. Cette fois-ci, un style de caractère. On va appeler aussi sous-titres. On écrit en blanc. On va laisser ça pour voir ce que ça donne déjà. Donc ça c'est bon. Alors pour le style de caractère, ça doit pas être par là. Je sors et je vais chercher ici. On va modifier le style maintenant. Je pense qu'il faut écrire un petit peu plus gras. Mettre un saut de ligne ici. Et donc en modifiant le style, on a dit gras. Peut-être un peu plus gros. Ça n'a pas l'air mal. Allez, on va garder ça. On voit qu'il faut faire encore quelques légers ajustements puisque on n'a pas la signature et on n'a pas encore la lettrine. Donc on va d'abord mettre la lettrine et après on fera les derniers ajustements. Pour la lettrine, on va commencer à couper-coller le début. Donc je coupe. J'insère une zone de texte. Dans laquelle je colle. Et je vais l'écrire évidemment en blanc. Assez gros, alors il faut peut-être trouver une autre police. Je suis pas sûr qu'elle convienne parfaitement, mais ça permettra de voir les choses. Voilà. On va activer par rapport à la forme ici l'habillage. Et on va... Alors il faut réduire la taille de la police. On va maintenant faire descendre le L. On va peut-être l'agrandir en hauteur d'abord. Non, c'est pour le faire descendre, c'est là pour l'agrandir. Alors, je sais pas, 200%, c'est peut-être pas mal. C'est trop. Voilà. Et il faut faire descendre le L par rapport à la ligne de base.
On va voir ce que ça donne. Peut-être agrandir un peu puisque j'ai plus de place maintenant. Alors c'est pas parfait, mais l'esprit y est. Ça va suffire pour la démonstration. Je vais réduire un petit peu, par exemple, l'interligne. Et voilà. On va enregistrer. Et il ne reste plus qu'à s'occuper de cette partie-là et de régler le problème de marché qui a disparu tout à l'heure. Alors pour marcher, en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que le téléphone qui est activé, dont on a activé l'habillage cache maintenant le marché. Une solution peut être simplement de faire passer le mot marché tout en haut, ici, avec mettre à l'avant-plan. Pour cette partie-là, il suffit de trouver les bons réglages. On va zoomer un petit peu. Alors, on a ici, on va mettre tout plus petit, et puis après, on verra comment régler ça. Évidemment, si je sélectionne un caractère seul, ça ne marchera pas bien. Alors, voilà, on va partir en police 9. Voire 8, c'est quand même plus petit. Et pour le mot safran, il est en majuscule. Et on va sélectionner tout ça pour le mettre en gras. Alors évidemment, c'est pas exactement la même chose, mais on a fait quand même pas mal de réglages pour que ça corresponde. Dernière étape, on va pratiquer l'enregistrement au format PDF. Pour enregistrer au format PDF, je peux utiliser ce raccourci. Alors la première chose, c'est de vérifier à quel endroit il enregistre. Donc cet endroit me convient parfaitement. On a assez peu de choses à régler, donc ça c'est en fonction de votre imprimeur. Vous pouvez lui demander ce qu'il utilise. Ensuite, on peut choisir selon le besoin de compresser ou non les images, le texte et les graphiques. Donc quand on veut faire quelque chose d'une qualité maximale, on va choisir une qualité maximale ou éventuellement aucune compression. Mais bon, en qualité maximale, on a quand même quelque chose de tout à fait correct. Si on avait des images extrêmement grosses au départ, on peut choisir de réduire leur résolution pour qu'elles arrivent à 300 dpi, ce qui est le maximum pour la plupart des imprimeurs, et ce qui est en général très suffisant. Quelque chose qui est très important si l'on a utilisé des polices non standards, c'est d'incorporer toutes les polices dans votre texte, de manière à ce que l'imprimeur qui n'aurait pas les mêmes polices puisse avoir le bon aperçu. Rien à toucher, rien à toucher, rien à toucher. Couleur, éventuellement si on imprime, on peut indiquer qu'on veut travailler avec une imprimante. On peut si nécessaire convertir ou pas en quadrichromie, ça c'est à demander à l'imprimeur. Ça c'est des choses assez compliquées. On ne va pas rentrer dans les détails. Et il y a quelques éléments aussi pour travailler en pré-presse, mais on ne va pas non plus rentrer dans les détails. Donc, plus important, c'est principalement vérifier où vous mettez votre travail, d'enregistrer les polices, et éventuellement, si c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être imprimé, mais qui a un aperçu, on peut réduire la taille en réduisant ici la résolution et ici la compression. Quand j'ai fini, j'enregistre. Et normalement, je vais retrouver mon travail dans le dossier qui convient.